Bonjour, on va démarrer le cours sur la transmission des caractères génétiques, donc filière STAV, avec un petit rappel de vocabulaire au niveau de la nature de l'information génétique. Donc petit rappel, où trouve-t-on l'ADN? L'ADN est bien sûr dans le noyau dans sa majorité, donc l'ADN nucléaire. On a l'ADN mitochondrial et l'ADN chloroplastique qui n'est pas du tout au programme, mais c'est juste quand même pour vous dire qu'il existe à d'autres endroits. Un petit rappel sur la définition de génome, qui est donc le patrimoine génétique, c'est-à-dire l'ensemble de tous vos gènes. La définition de gène, qui est donc une expression codée portée par une petite portion d'ADN. Au niveau chimique, le gène, bien sûr, c'est un ensemble d'une séquence d'acides nucléiques qui sert à fabriquer, bien sûr, les protéines. On l'a vu dans le chapitre de la synthèse des protéines. La quantité d'ADN, maintenant, c'est la plus importante. On appelle ça la ploïdie. Soit elle est à un seul exemplaire, soit elle est à 2 exemplaires. En un seul exemplaire, c'est le cas des êtres haploïdes, donc qui n'ont qu'un seul brin d'ADN, c'est le cas des prokaryotes, et donc la formule commencera uniquement par un N égale 3, N égale 12, N égale 15. Mais dans notre cas, nous, les cas que nous allons étudier, on aura donc 2 exemplaires, puisque nous sommes diploïdes, donc les eucaryotes, et on écrira donc la formule en commençant par 2N. En fait, quand on a des paires de chromosomes. Par exemple, l'homme a 46 chromosomes, mais il y a donc 23 paires. Nous avons tous nos chromosomes en double. Le maïs, pareil, égale 20, la drosophile égale 8, etc. Donc, rappel de d'autres définitions qui vont nous servir dans ce cours. Donc bien sûr le gène est composé de plusieurs nucléotides, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le génotype et le phénotype. Alors le génotype, c'est l'ensemble de tous vos gènes, c'est-à-dire l'ensemble vraiment de votre génome. Alors que le phénotype, c'est uniquement ce que l'on voit, donc les caractères visibles. Il est contrôlé par le génotype. Alors, ce phénotype, par exemple, pour un chien, ça sera la couleur de sa robe, noir et blanc, la longueur de ses poils. Par contre, son génotype, ses parents, peut-être que sa mère est marron, avec des poils marrons, mais que ça ne se voit pas et qu'on le saura que quand il se reproduira. Donc, le phénotype, c'est uniquement ce que l'on voit de l'extérieur, comme vous, la couleur des yeux, la couleur de vos cheveux, mais on ne sait pas si vous êtes porteur, par exemple, d'une maladie, ou si vous êtes porteur de la couleur des yeux violets ou verts, ou ce que vous voulez. Alors, le gène, qu'on soit bien d'accord, c'est un fragment d'ADN. Et l'allèle, c'est les variantes, en fin de compte, de ce gène. Par exemple, si vous avez le gène de la couleur des yeux, eh bien, il y aura l'allèle bleu, l'allèle vert ou l'allèle marron, voire d'autres. Pour les groupes sanguins, on a le gène ABO, et vous aurez l'allèle soit A, soit B, soit O. Alors, en double exemplaire ou pas en double exemplaire, ça on verra ça plus tard quand on fera des exercices, la possibilité donc d'avoir 4 groupes sanguins possibles. Ça, ne rentrons pas dans le détail pour l'instant. Alors, il y a des critères pour écrire les arbres et les tableaux de génétique. Il faut absolument que le génotype soit écrit entre parenthèses avec 2 slash au milieu qui séparent donc les 2 allèles. Voilà, donc déjà, c'est comme ça qu'on l'écrit. Le phénotype, lui, on le met entre crochets et on ne met uniquement que l'allèle, bien sûr, qui est important. Alors, vous voyez que les lettres ne sont pas les mêmes. Des fois, il y a des majuscules, des fois, il y a des minuscules. Eh bien, quand l'allèle est dominant, on l'écrit en majuscule. Donc ici, j'ai mis grand A ou grand C, n'importe. Et on le place généralement en premier, toujours. Quand on écrit un génotype, on le met toujours en premier. Quand il n'est pas dominant, on l'écrit en minuscule et on dit que le gène est récessif. Donc, par exemple, ici, B pour la couleur blanche, par exemple, et on mettra donc B de slash petit b. L'allèle peut ne pas être dominant du tout, ni récessif. C'est dans le cas qu'on verra en exercice. C'est le cas de la codominance, c'est-à-dire qu'aucun des deux ne domine et du coup, on a par exemple, une nouvelle couleur de fleur. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Alors, on répète, haploïde, un seul exemplaire de chaque chromosome. À ce moment-là, le phénotype est égal au génotype, c'est le cas pour les bactéries. Par contre, diploïde, pour nous, 2 exemplaires de chaque chromosome, on dit qu'ils sont
homologues et ne portent pas toujours donc le même message héréditaire. Et le phénotype n'est donc pas toujours le reflet du génotype puisque on ne voit que l'extérieur. On va aussi travailler sur la notion de lignée pure. Une lignée pure, c'est qu'elle transmet ses caractères à sa descendance sans aucun changement. Donc, si vous croisez deux lignées pures, par exemple deux chiens qui sont noirs et blancs, et que vous obtenez toute la descendance en noir et blanc, c'est que vous avez de grandes chances d'avoir donc les parents en lignée pure. Par contre, si bien sûr vous croisez les deux chiens noirs et blancs et que vous obtenez la moitié en marron et l'autre côté en noir et blanc, c'est qu'un des deux parents, voire les deux parents, ne sont pas du tout de lignée pure. Donc ça, c'est très important en agriculture, quand on fait des croisements, que ce soit du maïs, que ce soit des bêtes, que ce soit des chevaux ou des vaches, voilà, quand vous achetez une semence de taureau, vous n'avez pas envie que la descendance soit en vrac. Vous voulez vraiment les mêmes caractéristiques que le taureau. Donc ça, c'est très important en génétique. Alors, comment appelle-t-on les descendants? Donc le croisement, alors généralement la première, les parents, on va les appeler des F0, mais on peut les appeler aussi sur internet, vous verrez P1 ou P2, parent 1, parent 2. Moi je mets F0. Après on peut mettre les F1 pour la première génération. Ça vous le voyez sur les paquets de graines quand vous allez les acheter. Des fois on vous met F1. Et puis après F2, non ça vous en aurez jamais, mais la F2 et voire la F3, nous on s'arrêtera à la F2 au niveau des croisements. Alors, quand les deux allèles sont identiques, on dira que l'individu est donc homozygote, et quand les allèles sont diploïdes, à deux allèles différents, on dit à ce moment-là qu'il est hétérozygote. Alors, n'ayez pas peur des mots, on va les employer régulièrement, et il n'y aura pas de problème de ce niveau-là. Allez, on attaque la transmission d'un seul caractère héréditaire à partir des travaux de M. Mendel, et à chaque fois, si vous le voyez, là je vous mets les références du livre vert de Educagri, édition Educagri, donc le livre vert des STAV. Le croisement mono-hybridisme, donc on va étudier qu'un seul caractère, et au début on va l'étudier le plus facile, c'est-à-dire avec dominance, en partant bien sûr de deux lignées pures. Donc on prend... ça c'est Mendel qui a fait ça, donc il a pris des graines de petits pois qui étaient lisses et des paquets de graines qui étaient ridés. Et quand il les a croisées, il a obtenu plus de 300 graines complètement identiques, mais elles étaient toutes vertes et toutes lisses. Alors, bon, verte, c'était normal, c'était la couleur du début. Donc ça, c'est pas le caractère qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que la graine soit lisse ou que la graine soit ridée. Donc si on n'obtient que des lisses, vous allez me dire, le lisse, c'est lui qui domine. Ben oui, il domine le ridé, puisque visiblement, dans la première génération, la F1, on n'obtient que des lisses. Donc là, à partir de là, on va savoir que l'allèle lisse va être donc écrit en majuscule, c'est ce que je vous ai mis ici dans le cours, et que le ridé, eh bien, on va le mettre en minuscule, puisque on sait qu'il est récessif, puisqu'il n'a pas dominé. Donc je l'ai écrit en minuscule, là je l'ai écrit en majuscule. Et là, on va écrire la totalité, c'est-à-dire que je mets toujours mon L en premier, mon R en deuxième, avec les deux slash, chaque slash représentant le chromosome qui est amené par le père ou par la mère, c'est-à-dire par le pied, un des deux pieds que vous avez croisé si ce sont des végétaux. Donc le L de slash petit r, et vous remarquez que les quatre cases sont complètement identiques et que le phénotype, donc lisse, est en majorité, donc c'est le seul qui doit être marqué entre crochets. Donc j'ai bien les parents homozygotes, donc deux lignées pures. Par contre, à l'intérieur, ici, j'ai que des hétérozygotes. Donc cette première loi, Mendel a dit que c'était la loi d'uniformité des hybrides F1. C'est-à-dire que quand on croise deux lignées pures, on a des hybrides, mais ils sont tous identiques, à condition que les parents, bien sûr, soient deux lignées pures. Donc ça, c'est la première loi de Mendel. Après, vous verrez à quoi ça nous sert quand on fera les exercices.